Pessah, chapitre 1, halakha 4. Lors de la sortie d'Égypte, la matière devient un canal de la présence divine. Suivant la marche habituelle du monde, ce sont les aspects matériels qui prédominent dans un premier temps, et c'est facilement qu'ils trouvent leur pleine et forte expression, tandis que les tendances spirituelles sont cachées, et il se passe beaucoup de temps avant que l'on ne prenne conscience de leur sens. Aussi, était-il naturel que les Égyptiens, au début, l'emportassent sur Israël, car la force de l'Égypte s'était déjà pleinement réalisée, tandis que le peuple d'Israël était encore comme un fœtus dans le sein maternel. Or, puisque la force des Israélites ne pouvait parvenir encore à sa pleine expression, les Égyptiens exploitèrent leur faiblesse et les asservirent, afin de donner libre cours à leur orgueil et à leur passion. Cependant, cela même était pour le bien, car la spiritualité ne peut se dévoiler dans le monde sans une base matérielle. Or, la base matérielle de notre existence nationale, c'est en Égypte que nous l'avons recueillie. Durant toute la durée de l'asservissement d'Israël par les Égyptiens, et alors que ceux-ci pensaient l'emporter entièrement sur nous, nous avons capté leur force, comme il est dit, mais les enfants d'Israël croissaient, pullulaient, devenaient extrêmement nombreux et féconds, et la terre en fut remplie. Exode chapitre 1 verset 7. Plus on essayait de nous asservir et de nous soumettre, plus nous étions féconds. Comme il est dit, plus on l'opprimait, plus il croissait et s'étendait. Exode chapitre 1 verset 12. Au point d'atteindre le nombre de 600 000 hommes, de 20 ans et au-delà. Le Maharal explique que tel est le nombre indispensable à la fondation du peuple juif, et que dès lors que ce chiffre fut atteint, et que nous fûmes prêts à accueillir le dévoilement divin, l'empire égyptien s'effondra, et nous sortîmes d'Égypte pour recevoir la Torah au mont Sinaï, comme il est rapporté dans son livre Gvurot Hashem, chapitres 4 et 12. Nous avons d'ailleurs bénéficié non seulement d'une fécondité prodigieuse en Égypte, mais aussi d'une grande richesse lorsque nous sortîmes d'Égypte, en compensation des nombreuses années de travail passées, de sorte que le peuple d'Israël, au commencement de sa voie, s'appuyait sur un socle matériel puissant. C'est à ce propos qu'il est dit « Il adviendra que lorsque vous partirez, ce n'est pas les mains vides que vous partirez. Chaque femme demandera à sa voisine et à la résidente de sa maison des ustensiles d'argent, des ustensiles d'or et des tuniques. Vous en parerez vos fils et vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. » Exode chapitre 3, versets 21 et 22. De cette façon, un juste arrêt frappa les Égyptiens. S'ils avaient choisi d'être justes, ils auraient encouragé Israël, nous auraient aidés à fructifier, à nous affermir, et eux aussi en eussent été récompensés par de multiples bénédictions, comme au temps de Yosef Hatzadik, Joseph le Juste, qui contribua à la prospérité de l'Égypte durant les dures années de famine. Mais ils choisirent le mal et asservirent Israël avec cruauté. Aussi furent-ils frappés de 10 plaies, et le nom de l'Éternel fut-il sanctifié dans le monde, en ce que justice fut faite contre les méchants, et en ce que Israël accéda à une liberté éternelle.